chaque matin est le même. Chaque soir aussi. Les journées s'enchaînent et rien ne change. Je pensais que commencer ma nouvelle spécialité donnerait un souffle nouveau à mon quotidien, mais ça n'a pas été le cas. En fait, je suis plus mal qu'avant. Chacun de mes choix est encore pire que le précédent. Même pas un petit crush? Insiste Nate. Ou un prof sur lequel râler? Non, personne ne me plaît ici. Et les profs, égaux à eux-mêmes. Bref, rien de palpitant. Surtout en comparaison avec Nathanael Adams, la future star internationale. Voilà déjà 7 mois que Nate m'a parlé de ce chasseur de tête qu'il avait repéré sur les réseaux sociaux. Ensuite, tout s'est enchaîné très vite. Les auditions en juillet, puis ce fameux appel, 6 semaines plus tard, lui annonçant qu'il avait décroché le rôle. La bande au grand complet était là lorsque son téléphone a sonné et qu'il a reconnu le numéro à l'écran. Je me souviens de l'euphorie générale qui nous a gagnés quand on a compris ce qui se passait. Nate a raccroché en larmes. Cette fois, c'était des larmes de joie. Star internationale? Carrément! Rigole-t-il. T'exagères pas un peu, des fois? Pas du tout. Ta série va faire un carton partout dans le monde. Allez, raconte-moi, c'en est où? Je viens de recevoir le planning, c'est comme dans un rêve. Dans 2 mois, je fais la première lecture du script en visio avec le cast complet. Ça devient tellement concret. Mais oui, c'est incroyable. Après ça, tu vas devoir aller sur place, non? Le tournage commence mi-avril, mais il faut que je parte à Los Angeles courant mars pour l'essayage des costumes et le début des répétitions. Tu dois avoir tellement hâte de tout voir en vrai. Tu vas rester longtemps là-bas? 6 mois, normalement. Le tournage devrait se terminer en septembre. L'enthousiasme fait place à une autre émotion dans la voix de Nate, une émotion que je lui connais bien, l'inquiétude. Je suis sûre que tu vas adorer la côte ouest, affirmai-je. Los Angeles est la ville parfaite pour toi. Et puis, tu seras bien entouré. Ouais, c'est sûr. Acquiesce-t-il d'un ton peu convaincu. Sentant son hésitation, je creuse davantage. Finn pourra venir te voir un peu? On va essayer d'organiser ça, mais ce sera pas évident. Déjà que là, ça fait beaucoup pour lui de rentrer tous les week-ends à la Nouvelle-Orléans, alors Los Angeles, laisse tomber. C'est le bout du monde. Tu sais qu'il aura envie de le faire quoi qu'il arrive, le rassurai-je. Et puis, il va bien avoir des vacances, non? C'est un peu nébuleux avec l'armée. Je crois qu'ils découvrent leur permission au dernier moment à chaque fois. Tu me tiendras au courant quand tu sauras? Demandai-je. Parce que c'est pas lui qui va me donner des nouvelles. Je l'ai appelé l'autre jour et je suis tombée sur sa messagerie. C'est la galère, j'ai l'impression. Un nouvel officier est arrivé et il l'a directement pris en grippe, donc il lui en fait un peu baver. Sympa. Tu sais pourquoi? Pas vraiment. Finn a dû dire un truc qui ne lui a pas plu. En même temps, ton petit copain et la diplomatie... Ouais, m'en parle pas. s'esclaffe Nate. La neige tourbillonne autour de moi et subitement, du mouvement dans mon champ de vision attire mon attention. Une nouvelle marée de gens afflue depuis la bouche de métro et un gars très grand monte les marches pour se diriger nonchalamment de mon côté. La lumière diffuse des réverbères traverse le voile mouvant de la neige pour venir danser dans ses cheveux désordonnés, constellés de flocons. Elle pétille dans son regard espiègle et joue avec son sourire en coin. Un sourire que je reconnaîtrai entre 1000. Jacob est arrivé. Nate s'apprête à répondre mais se ravise. Je le devine au son qu'a produit sa bouche en s'ouvrant puis en se fermant près du combiné. « Quoi ?» lâchai-je. « Rien. » rigole-t-il. « Bah si, dis-moi. » C'est juste que t'as toujours l'air plus heureuse quand Jacob est là. J'émets un son entre le rire et le soupir. « Ouais, c'est ça, » rétorquai-je. « Allez, je dois te laisser, baby. » Je t'aime, Kenna. Je t'aime aussi. Je raccroche à l'instant même où Jacob arrive à mon niveau. Main au fond des poches, il ne porte qu'un bomber et une écharpe légère. Cet idiot n'a ni bonnet ni parapluie, et je parie qu'il n'a pas de gants non plus. Lui n'est pas devenu plus raisonnable cette année, et étrangement, c'est peut-être ce qui me fait le plus de bien, depuis que je suis revenue à Columbia pour ma 3e année universitaire. « T'as oublié de regarder la météo avant de sortir ?» le charriai-je. « Et toi, depuis quand tu la regardes ?» s'amuse-t-il. Il me dévisage avec malice,
ce qui allume une... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.